Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Almanach des Fées Célestes, les commentaires astrologiques sur les thèmes de la période du 10 au 17 septembre 2022, la troisième phase de la troisième lune de printemps, d'été nord et hiver sud. Alors, nous allons partager sans attendre regardez ces thèmes, donc, la pleine lune. Le soleil est donc dans le signe de la Vierge et la lune dans le signe des poissons. La pleine lune conjointe à Neptune et bientôt à Jupiter. Le thème de la pleine lune, donc je partage bien l'écran. Qu'est-ce qui frappe en premier? Saturne au fond du ciel, tensionnel, je grossis. C'est pile au fond du ciel pour donc notre méridien, qui est le méridien de Paris également. Donc, ça rupte très tendu. Et bon, ben, on vient d'apprendre le décès de la reine d'Angleterre. Donc, 70 ans de règne, autant que Louis XIV, je pense que ça va être rappelé, qui a duré très longtemps. Donc, ben, voilà, c'est la fin, hein. Donc, au niveau des pouvoirs, ça vacille complètement. Fragilité, évanescence et régénération des pouvoirs, ça dit tout ça. C'est tout à fait au fond du ciel, là, c'est le moment clé. Cette pleine lune est vachement importante parce que, évidemment, plus qu'on joue à Neptune, je ne vous dis pas l'amplificateur opposé à, lune Neptune opposé Soleil. Donc Neptune est à l'opposition du Soleil. Ça va monter toute la semaine puisque c'est pour le dernier quartier qu'elle est à l'opposition pile, que le Soleil est pile opposé à Neptune. Et avec Jupiter Bélier qui nous met un coup d'accélérateur magistral juste derrière et qui est opposé à Mercure. Balance, ça y est, on va voir que ça change au niveau de ce qu'on entend. Il y a la bascule qui est en train de s'opérer, une grande bascule en train de s'opérer. Alors on va la voir arriver. Donc encore un petit coup d'œil, on viendra sûrement dessus. Encore un petit coup d'œil quand même sur ce thème. Donc on voit aussi Pluton en 3 à nous définir le milieu ambiant, plutôt Capricorne en 3. Austérité, mais ça va là. Il y a la justice, c'est surtout la justice qui parle. Là, les choses vraies, en lien avec Neptune, la survie qui est mise en évidence, et en lien harmonique avec Uranus. Donc, en fait, grand tri, une figure harmonique de transcendance. Les trois transcendances, on est porté, soulevé, lifté, attiré. On entend, j'écoute des tas de vidéos franchement très, très intéressantes d'un point de vue énergétique, spirituel, avec lesquelles je me sens vraiment en accord. Je les partage sur ma page Facebook perso, le plus souvent, même parfois sur la page Rocastre, mais donc je vous invite à visiter les deux, des fois sur Twitter, enfin bon, moi ça dépend. Ensuite, on va voir aussi d'autres événements comme le retard, le report, on aurait pu le voir dans le thème du 3. Je reviens un peu en arrière au premier quartier parce que je pense au lancement du SLS, là, le Space Launch System pour la mission Artemis 1, la mission de reconnaissance en vue d'installer une base spatiale sur la Lune, pour l'instant, donc sans astronaute. Donc ça fait la troisième au moins fois qui reporte le lancement sans compter les années avant que ce soit fixé pour les années précédentes avant que ce soit fixé pour cette année. Et donc, non, peut-être j'exagère. Et donc, c'est vachement retardé. Donc, si vous voyez, il devait partir le 3. Bon, je ne regarde pas chez nous, mais je regarde en Hélio. Voilà, on prend le temps. On n'a pas fini. Et, voilà, la moindre petite fuite, on ne prend pas le risque d'un accident. C'est évident.
En fait, on y voit de la sagesse, à part le délire des médias qui se sont surchauffés. Chaque fois, ça fait plouf. Et bien, ça partira quand ce sera mûr, c'est mieux, vu l'investissement, n'est-ce pas, que ça représente. Donc, je reviens au 10, la pleine lune, et allons voir donc au cours de la semaine, qu'est-ce qui caractérise encore cette pleine lune, sa basse latitude avec Pluton et Mercure. Elle est dans le ventre du dragon, la lune, pour cette pleine lune. Hein, voilà, je vais un peu plus loin et peut-être je reviendrai, parce que j'ai peut-être pas dit tout, mais je reviendrai. Le 17, donc au dernier quartier, c'est la lune en Gémeaux qui est à l'ascendant, puisqu'elle est passée des signes poissons à Gémeaux au cours de la semaine. Elle est maintenant, elle a grimpé en latitude, elle est passée à son nœud ascendant. C'est, je peux vous dire, le jour, c'est le 14. Elle est passée à son ascendant le 14. La ligne des nœuds est actuellement à 15 degrés taureau scorpion. C'est vraiment l'axe nodal, le cœur de saison, le, 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 le milieu du signe fixe. Enfin, vous voyez, l'axe. Euh, et c'est l'axe d'induction négative, taureau-scorpion. Je reparle un petit peu de l'induction négative. C'est donc, quand on parle du zodiaque structurel conditionnaliste de Jean-Pierre Nicolas, et donc on envisage les forces, les deux polarités, plus et moins, donc il y en a toujours une qui est plus forte que l'autre, et en milieu de saison, la polarité dominante de la saison, par exemple, si c'est l'été, la polarité dominante, c'est nord dominant, mais il diminue. Donc, c'est de la lenteur d'excitation. Eh bien, au lion, le signe du milieu, non, alors j'aurais pu prendre taureau ou scorpion comme exemple. Je finis comme avec le lion, puis je l'expliquerai pour le taureau et le scorpion, vous comprendrez peut-être mieux. Donc, au lion, milieu de saison, toute l'énergie, toute l'inhibition, l'énergie, donc, concentration de la saison et protection, réduction de la saison, euh, se concentre donc, et du coup, pour se protéger, justement, sa fonction, sa manière de se protéger, c'est de diffuser plein de trucs autour. Voilà, c'est de briller, et c'est ce que fait le lion. Donc, l'axe en carré de celui-ci, donc où se trouve l'axe des nœuds actuellement, c'est l'axe taureau-scorpion. Et donc là, c'est l'axe de l'induction négative. Donc, c'est au milieu des saisons donc, du printemps et de l'automne. Et donc, au printemps, pour le nord, c'est la force d'excitation qui domine, nord dominant et croissant, donc force d'excitation naturelle. Et donc, au milieu de la saison, le taureau concentre l'excitation sur un, il concentre tellement fort l'excitation qu'il développe un champ d'inhibition autour. Voilà. Et il est tellement concentré qu'il ne fait rien, il a l'air paresseux, mais ce n'est pas le cas. En fait, il rentre dans les profondeurs de la matière et de l'esprit. C'est le couple matière-esprit, et énergie-temps. Voilà, donc nous en sommes là au niveau des nœuds de la Lune, en plus. C'est quand même assez intéressant. Et donc, elle y passe le 14 et Uranus, et donc c'est le jour où en plus elle est conjointe à Uranus, et où en plus on a l'opportunité extraordinaire de pouvoir observer l'occultation d'Uranus par la Lune, mais plus exactement la réapparition d'Uranus aux alentours de 0h10 selon votre localisation, la nuit du 14 au 15, et Uranus avec des jumelles en observant le bord nuit de la Lune, eh bien, ou un instrument, c'est encore mieux. Euh, En sortant la partie lumineuse du champ, ben comme ce sera montré dans l'article, pour visionner à peu près où c'est qu'elle apparaît, eh bien, il y a moyen d'observer avec une paire de bonnes jumelles, c'est bon.
Donc voilà quelque chose d'intéressant et qui nous connecte directement à ce qui se passe, célestement parlant. Donc, dans ce thème du dernier quartier, en plus, on a un magnifique grand trigone. Puis alors, il y a de la passation de pouvoir, en fait, dans ce thème. Un magnifique grand trigone, donc Uranus, au nœud ascendant de l'orbite lunaire, Pluton, Soleil. Ah bah ça, si c'est pas du super Uranus, c'est du super Uranus du point de vue du RET. Donc les deux pôles sont renforcés. Le pôle départ Pluton, le pôle arrivée Soleil, c'est la fonction uranienne. Représentation de la transcendance, et ben là, ça y va très fort. Et il y a de l'incarnation avec, c'est quand même, il y a des gens qui le portent. Des gens, ah oui, bah oui, ces gens que l'on voit, je reviens, alors, premier quartier, pleine lune, voilà. Ces gens d'ailleurs qui sont représentés par Vénus, un cœur de lion et une délicatesse de vierge. Donc Vénus, entre-temps, rentre dans le signe de la Vierge aussi en héliocentrique. Elle est opposée à Mercure et à Saturne. D'ailleurs, on a plein d'événements en géocentrique, en héliocentrique, le même jour, à savoir le 16. Je vais vous détailler ça. Et on va revenir ensuite sur cette figure fort intéressante du dernier quartier. Et puis on arrivera à la nouvelle lune, le 25 octobre, où il y aura une éclipse partielle de soleil, puisque donc la lune se trouvera à son nœud. Et donc, vous voyez, donc 15e degré taureau-scorpion, on vient d'en parler, aux alentours de 15 degrés taureau-scorpion. Et donc, il y aura éclipse partielle de soleil. Elle sera très partielle, hein, pas très prononcée, mais observable. Aux alentours de 13 heures, ce sera le maximum, donc de partout en France. À 13 heures, on pourra observer l'éclipse de soleil, bien sûr, si les nuages ne nous cachent pas le ciel, le 25 octobre. Revenons sur, pour commencer, les événements en héliocentrique le 16. Non, bah, toute la semaine, on va commencer. On commence donc le 11. Le 11, Vénus est opposée à Saturne. Je reviens la semaine d'avant. Voilà, Vénus passe à l'opposition de Saturne, donc à 23 degrés Lion, Verseau, le 11 à 11h36. Ensuite, nous avons le 13, Mercure qui atteint sa latitude minimale. Là, ça se voit sur l'échelle. Elle est au plus bas en latitude sud du point de vue héliocentrique. Donc, ça atteint 7 degrés pour Mercure. C'est l'orbite la plus inclinée. C'est donc le 13 à 5h30. Donc après, elle passe sur la carte suivante, vous voyez, elle passe à droite car elle remonte. Car là, ça descend et là, ça monte. Alors, on a fait un truc un peu compliqué parce que là, c'est le contraire. On l'a voulu mettre en miroir, mais ça complique un peu. Ça descend, ça monte. Ici, par contre, ça descend, ça monte. Et, et ici, bon, ça descend, là, ça descend, oui, et là, ça monte. Alors, là, c'est pareil. J'y reviendrai. Mais on a compliqué la sauce finalement. Mais on essaiera de faire une meilleure version. Donc, je reprends le 14, c'est à propos du logiciel Zodiac que je parle. Donc, le 14, Mercure est conjointe à Saturne. Ah, bah oui, Mercure double Saturne. Vous voyez, elle est là. Et le 10 et le 17, elle est là. Elle a doublé Saturne le 14 à 9h46. Ça décoiffe. Ensuite, c'est le 16 que Mercure est opposé à Vénus. Donc, ça brasse du monde, plein de monde, plein, et ça brasse les esprits beaucoup, puisque c'est dans l'axe Poisson Vierge. Sur ce, c'est juste avant que. Ah oui, et ça, non, ça se passe juste avant que Mercure ne rentre en Poisson et que Vénus n'entre en Vierge, car elles sont opposées à 8h51 le 16 dans le dernier degré du signe du Verseau et du signe du Lion. Puis Mercure entre en Poisson à 9h18, c'est-à-dire 20 minutes, à peine 30 minutes plus tard. La Vénus entre en Vierge à 9h56. Et pour finir, pour boucler le tout, Mars entre ce jour-là, qui change de signe tous les 2 mois à peu près, entre ce jour-là dans le signe du Taureau. Donc il y a vraiment une redistribution de toutes les rapides et la Terre se trouve conjointe à Neptune
Autrement dit, le Soleil est opposé à Neptune dans le plan en géocentrique, dans le plan écliptique et aussi dans le plan équatorial, à quelques heures près. En sphère locale, nous avons une figure magnifiquement harmonieuse, en plein de dimensions, dynamique et harmonieuse, fermée, petite ouverture, à peine une ouverture par Jupiter, par Jupiter. Non, même pas. Figure fermée et dynamique, globale. Bon, voilà, donc le 17, le dernier quartier, la Lune, donc en Gémeaux, trigone à Saturne et conjointe à Mars. Nous sommes dans cette conjonction Lune-Mars. En plus, bien sûr, nous avons ici l'étoile Aldébaran, à 11 degrés du signe des Gémeaux. Donc la Lune est conjointe à Aldébaran. En ce moment, on ne le signale pas parce qu'elle passe sûrement un peu trop au sud de l'étoile, trop en dessous, mais elle y est toujours conjointe. Mais je devrais les trouver et les signaler. Donc, la Terre est conjointe à Neptune, donc le Soleil est opposé à Neptune, entre Vénus et Mercure, et donc aussi Jupiter qui est pris dans l'affaire. Il y a vraiment, et ceci se passe donc dans l'axe des équinoxes, hein, puisque le 23, le Soleil entre dans le signe de la Balance, c'est l'équinoxe d'automne, nord et printemps sud. Et donc, vous voyez, nous sommes vraiment dans cette immense bascule avec Neptune d'un côté, Jupiter de l'autre, ici avec Vénus en Vierge et Mercure de l'autre. Ça, c'est les légères qui vont faire déclencher le mouvement, mais les poids lourds, bien sûr, sont là. Et dans une belle figure dynamique, donc Pluton qui est souvent pilier harmonique, hein, je dis que les relais harmoniques, pivots ou relais harmoniques dans les thèmes, euh, on est bien guidé là. La chance est avec nous. Soyons sages. C'est tout ce que ça dit. Voilà, sagesse. Sagesse, inventivité, créativité, multiplicité. Vraiment, là, on fait du bon Saturne Verseau. Il y a des bonnes choses qui se passent. Et il y a du changement de pouvoir, passation de pouvoir, je disais. Bah oui, ça se voit aussi. Là. Lune et Mars, il y a et Gémeaux, passe. Qu'est-ce qu'il dit encore? En plus, bon, la bascule signalée par le fait que l'opposition donc de Soleil à Neptune se fait dans l'axe pratiquement des équinoxes, et qu'elle est amplifiée par l'opposition Mercure à Jupiter et Vénus aussi. Donc, les 4 envoie des nouvelles figures. Voilà. Et on ne sait pas ce qui nous arrive, mais c'est juste. Il y a une note juste qui passe là. Et du coup, ça décoince plein de trucs, évidemment. Voilà, là, il y a de la détente, des échanges, il y a de la bonne énergie. Donc, du coup, là, ce coup-ci, c'est Uranus Taureau qui s'écrase et les nouvelles voix qui s'expriment. Youpi! Alléluia! Toutes les choses commencent à prendre tournure à ceux qui savent attendre le bon moment et comprendre pourquoi il y a tout ça qui se passe. Alors, un petit coup d'œil sur le 25, puisque je vous ai dit qu'il y avait éclipse. Entre-temps, on a le soleil en balance. Oui, alors, on regarde déjà un petit peu. Donc, bien sûr, nous avons l'ascendant Lion. Donc, ça va déjà être une saison remarquable. On va dépatouiller de la on est face à des problèmes. Ben là, il n'y a plus de problème. Enfin, quand Pluton est uniquement encore harmonique, hein, je vous dis, euh, c'est ça file tout seul, quoi. On n'a pas besoin d'y penser. Avec Neptune, avec Vénus, avec Soleil, Mercure, qui est en conjonction à peu près supérieure, n'est-ce pas? Non, inférieure. Mercure, conjonction inférieure. Nouvelle Mercure, donc, euh, nouvelle Mercure entre Neptune et Jupiter. Et
pour l'équinoxe. Vous voyez, là, là. Bon, vous voyez le grand basculement du monde entier, des systèmes de croyances et des gouvernements. Il est là. Et là, ça, il y a un vent de fraîcheur, un sacré vent de fraîcheur. Mes amis, ce sera peut-être, oui, on va voir. Parce que faut pas oublier au niveau de fraîcheur, de climat, que bien qu'on ait crevé de chaud dans toute l'Europe otanisée, l'Arctique a jamais aussi peu dégelé que depuis au moins 20 ans. Et ça veut dire qu'il est resté beaucoup en glace. Et dans les parties de l'Europe où c'est pas l'OTAN, par exemple en Biélorussie, où j'avais les deux jeunes qui sont venus au mois d'août, bah, ils avaient un été pourri, pas chaud. Bon, voilà, ce petit mot à propos du climat qui, s'il y a la vérité qui commence à percer, risque effectivement de faire un petit coup d'air frais, le temps que les choses se remettent à leur place. Mais la nature nous aide, quoi. Plutôt Capricorne, c'est vraiment les forces brutes de la nature. Et puis, tout le puits des ressources, toutes les ressources fossiles, justement. Mais le corps, le noyau, l'essence même, les principes essentiels des choses et de la terre, des choses de la nature et de la terre. Ça, Pluton, Capricorne. Donc, voilà pour ce à quoi on s'avance pour cette entrée dans l'automne 2022, qui risque d'être un automne assez historique. Et pour finir, donc, je disais un petit coup d'œil sur la nouvelle lune, qui on aura donc, elle se produit à 21h54. Ah bah non, on peut pas voir. Mais alors, c'est quoi cette histoire? On peut pas voir l'éclipse alors. C'est au fond du ciel, c'est pas chez nous qu'on voit l'éclipse. Tiens, c'était donné pour visible. Mais j'avais vu ailleurs qu'il était à 13h. Je n'ai pas fait d'erreur. Ah, c'est le 25 octobre. Excusez-moi, on n'y est pas encore. Le nœud est là, où il sera la prochaine fois. Non, je suis à force d'être en avance. Dans 25 octobre, pas celle-ci, pas cette nouvelle lune, mais l'autre. Donc revenons sur notre semaine du 10 au 17 novembre, boum, 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 septembre, 10 au 17 septembre 2022. Donc la troisième phase, donc la phase plein contact, là où les choses s'actent, les choses qui sont inscrites en germe dans la nouvelle lune, donc était le 27 août à 8h16 GMT, 10h16, qui avait Jupiter Bélier au descendant, marqué donc par Jupiter Bélier, qui se couche juste, et Mercure Balance, bon, ben, il y a la parole, il y a beaucoup de changements qui sont en train de s'opérer. Voilà, Mercure, Mars, Pluton, on va voir le rapport des faits qui n'a pas été fait par rapport aux manifestations, c'est-à-dire la négation des manifestations qui ont eu lieu, bon, sur lesquelles finalement, je crois que souvent les médias sont en train de revenir, les médias officiels qui avaient commencé par nier la manifestation du 3 septembre. Donc, on y voit ça déjà, là, ça va basculer à ce niveau-là. Et, et en Lyon, donc, et c'est cette lunaison qui va la fin de la reine d'Angleterre, Pluton, Vénus, Cancer, la Grande-Bretagne, l'Empire anglais, l'affinité, la typologie britannique et Cancer, donc Vénus, Cancer, la reine d'Angleterre, très vieille dame, passe l'arme à gauche opposée Pluton. Donc, elle va rester évidemment très grande dame et très vieille dame, et voilà, sa notoriété, tout y est là. Donc, c'est pour ce moment. Et bien sûr, ça nous frappe également parce que on est dans nos origines
on se retrouve dans nos origines celtes. Alors, c'est quand on voit Saturne au fond du ciel. Là, voilà, donc pour la pleine lune, notre celtitude commune, euh, on voit aussi les caractéristiques neptuniennes, fait que de toute façon, vivre, voilà, la France et l'Angleterre, ça a été toujours deux sœurs ennemies, ou finalement, pas toujours, mais ça a longtemps été ennemi. Hein. Il faut revenir sur l'histoire. Et pour finir, peut-être ben, justement à propos d'histoire, j'écoutais avant de faire cette vidéo sur la chaîne YouTube Ligne Droite, un historien à propos de la Seconde Guerre mondiale et de tout, et de Gaulle et du régime de Vichy et du débarquement en particulier, qui est un scénario en fait déjà d'envahissement de la France. Il faut voir comment ils sourcent ça, c'est tout à fait véridique en fait. On nous a habitué à un storytelling des Américains, qui est le grand frère, Big Brother, hein, qui est venu nous sauver le 6 juin 44. Mais en fait, donc il souligne que De Gaulle n'a pas voulu fêter l'anniversaire du débarquement en 64, où justement il explique De Gaulle tous ses arguments, tout ça c'est écrit, acté, et donc ça nous dit bien exactement toute la mise, euh, l'usurpation du pouvoir, c'est ça, l'usurpation de l'Europe via la France était déjà en jeu euh, dans les années 40. Et le seul reproche, entre guillemets, que je ferai à cet historien, c'est de ne pas remonter suffisamment loin en arrière, bien entendu, car les racines de tout cela, au moins, se situent dans la deuxième moitié du 19e siècle, avec dans cet bouillonnement de l'ère industrielle. Je pense que c'est là qu'il faut remonter, et de l'école laïque, de l'endoctrinement des esprits, avec la science positiviste, etc. Bon, bref, alors je vais loin, je pars loin, je reviens. Je reviens donc à notre pleine lune. Alors, commencer par ne pas manquer de l'admirer, de l'avoir occulté Uranus dans la nuit du 14 au 15, enfin de voir Uranus réapparaître toute neuve, brillante, toute propre derrière la lune, et puis de la suivre au cours de la semaine, et d'apprécier bah, aussi toutes les planètes à voir dans le ciel. J'ai pas eu le temps trop le développer dans la vidéo précédente. Donc Saturne, donc, qui maintenant est levé avant le coucher du soleil, qui se couche même vers 4 heures du matin. Neptune, qui est dans sa meilleure période de visibilité de l'année, et bah, dès que la Lune va au dernier quartier, c'est très bon pour observer Neptune. Début de semaine, bah non, pas tant qu'elle est conjointe à la Lune, mais dès le 14-15, justement, c'est bon. Et ensuite Jupiter, Mars qui grossit de plus en plus. Alors Jupiter qui va être à l'opposition le 25, Uranus, donc qu'on peut voir occulté par la Lune le 14, le 15 au matin, enfin 14-15, et Mars qui grossit, qui s'affirme, qui est entre les Pléiades et Aldébaran. C'est un secteur magnifique à observer du côté de l'Est. Donc maintenant, vers minuit, c'est magnifique de voir les Pléiades, Aldébaran et Mars. Donc vivez le ciel, parce que c'est comme ça qu'on le capte le mieux. Je vous souhaite une bonne semaine, donc du 10 septembre au 17 septembre, la troisième phase de la troisième lune d'été nord, hiver sud, et la dernière avant l'équinoxe de septembre. Ciao les amis, la semaine prochaine, un petit mot encore. L'enregistrement se fera le jeudi aux horaires habituels, donc 18 h pour le bulletin astronomique et 21 h pour les commentaires astrologiques. Merci de votre attention. Bonne semaine à tous. Au revoir.